This year marks the 25th anniversary of Bombardier's entry into aerospace. We actually launched our year with a corporate video doing a recap of our key milestones of the last 25 years. But during the year, we launched a Facebook page because we wanted to ask you what Bombardier represents for you. So we asked you to share with us your stories, your anecdotes, your pictures, and any of you decided to participate. So today, I'm delighted to present to you a few extracts of what you told us. Cette année marque le 25e anniversaire de l'entrée de Bombardier dans le secteur aéronautique. Nous avons débuté notre année en lançant une vidéo corporative qui relatait les principaux jalons de nos 25 dernières années. Mais durant l'année, nous avons décidé de lancer une première page Facebook parce que nous voulions savoir ce que Bombardier Aéronautique représente pour vous. Nous avons demandé de partager avec nous vos histoires, vos anecdotes, vos photos et je suis très heureuse de constater que plusieurs d'entre vous avaient répondu à l'appel. Alors aujourd'hui, il me fait vraiment grand plaisir de vous présenter plusieurs extraits de ce que vous nous avez dit. My grandfather was born in 1915, and he walked in the door to Shorts as a teenager at 16 as an apprentice. My father's name was Ronnie Lamont Jr., and he walked in the door as an apprentice in 1954 and worked for one company his whole life. And a few weeks after I walked in the door, Bombardier took it over. And so I have a very unique perspective on this company from the very beginning with the history of my family. So when I started in '86, I by far was the minority. I believe someone told me once there was only 10% of the workforce that were female. But for me to see the increase now in the number of ladies that is here is amazing. I started working for Canadair 31 years ago. And I remember when Bombardier took over, we were all shaking our heads because we were told things that we didn't believe. We were told that they'd be building one aircraft a day. And to us at the time, it was ridiculous. But within a few years, they showed us that they were able to do it and we were able to do it. Out of all the aircraft I've worked on, my favorite is the Bombardier 415. I get this tremendous sense of pride when I'm watching the news and I see this plane saving a home or putting out a forest fire. I have a real sense of pride in knowing that I'm part of the team that helps build this product. Je travaille depuis 2 ans chez Bombardier Aéronautique et puis je me suis inscrite en tant qu'employée volontaire au programme Partenaire dans l'action de Bombardier de la Croix-Rouge. Quand je suis allée aider les sinistrés en Montérégie au Québec en juin 2011, j'ai rencontré une sinistrée qui me remerciait de venir l'aider, mais qui me demandait aussi de remercier les autres employés de Bombardier qui l'ont aidée. Elle disait que sans nous, elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait, puis c'était vraiment touchant de voir comment elle était reconnaissante. I remember working on the CRJ 200 production line, and I was a mechanic, and we were working. We had been building a lot of these. We were building one every 3 days, one every 2.5 days, and we came to the 1000th CRJ 200. It was a big milestone. We were there. We were having a cake. We were enjoying the celebration. We had T-shirts and we had speeches, and it was a very proud moment. And then I'd moved to Canada. I'd married a Canadian, and we were going to see our family in New Brunswick. So it was a flight from Toronto to New Brunswick. And I remember walking down the gangplank. It was a CRJ 200 aircraft. It was Air Canada Jazz. And as I walked into the cabin, I seen this small brass plaque, and it said the CRJ 200 1000th aircraft. And it was a proud moment. It was a moment it just brought me back 17 years to actually working on that aircraft, and I couldn't stop talking about it. I was telling everyone I worked in this aircraft, and it was a very, very proud moment and something that I certainly won't forget. Pour mon père, quand j'ai commencé à étudier ou trouver une université, il m'a toujours dit que si je devais travailler quelque part, c'était soit le gouvernement ou soit chez Bombardier. Donc moi, ça fait 4 ans que je suis à l'emploi de Bombardier dans la chaîne d'approvisionnement. Petite anecdote comme ça. J'ai connu mon mari en venant travailler chez Bombardier. Je le voyais plusieurs fois dans l'autobus, mais on ne se parlait pas. Après quelques mois, il a commencé à me parler et donc de là, a commencé le coup de foudre. Mais l'histoire est intéressante parce que je crois que je lui ai passé mon amour pour Bombardier aussi. Puis il étudie présentement et le futur, c'est qu'un jour, il vienne travailler chez Bombardier. Je pense que ma passion pour l'aviation est née quelque part en 1978 quand j'ai vu à la télé un film sur le programme Challenger que j'ai eu vraiment l'intérêt. Quelques jours plus tard, je jouais dans un champ derrière chez moi et de nulle part, le prototype du Challenger est venu voler. Il était tellement bas que je pouvais voir les pilotes.
Alors, je suis rentré à la maison tout excité. Je dis à mes parents que j'avais vu le Challenger comme à la télé et que j'avais envie effectivement de devenir un ingénieur et aussi un jour que je piloterais le Challenger. Et ensuite, dans la première semaine où j'ai commencé ma carrière chez Bombardier, je suis allé m'asseoir dans le poste de pilotage d'un Challenger pour faire un peu un retour sur ce que j'avais vécu. C'était comme rencontrer un vieil ami qu'on avait déjà vu plusieurs années auparavant. I've worked for Bombardier for about 15 years now, and there's many times I've been very proud to work for our business. But one that really sticks out was back in 2010 when we were building the torches for the Olympics. And then one of my colleagues on the human resource team mentioned that she actually brought the torch into her son's school and that the great experience they got. And so I thought it'd be great for me to do that. So I brought it in to my twins class, and I got a chance to speak with 40 or 50 little kids and show them what we do, what our company is all about, and show the torch. And they're so thrilled with the torch in terms of actually being able to see it and touch it and take a picture with it, that I felt great to be able to show that and be a part of the company that built that. And near the end, one of the little kids asked me, what does Bombardier do? And I explained we build trains and planes. He said, wow, that's great. I said, it is great, and I'm really lucky to work for a company like Bombardier. Ce qui a marqué mon enfance, c'était de passer devant l'usine de Saint-Laurent avec mon père quand on conduisait sur Marcel Laurent. On voyait à travers les fenêtres ou les portes de garage les mécaniciens travailler sur les cockpits d'avion, assembler chaque partie pour faire les différentes pièces d'avion. Et des fois, si on était chanceux au coin de l'usine, on pouvait voir des cockpits déjà assemblés. Et ça m'a juste inspiré un jour être capable de travailler peut-être pour Bombardier. Je suis rentré à l'emploi de Bombardier de Canadair à ce moment-là, en 1975. L'automne 86, Bombardier achète Canadair. Quel moment! On était si heureux de voir qu'une compagnie québécoise nous achetait. 25 ans plus tard, une compagnie qui a fait des pas de géant, D'ailleurs, on est le 3e compagnie aéronautique au monde, donc c'est pas n'importe quoi. Après 25 ans seulement. Dans les dernières semaines, on a eu une grande réunion qui réunissait tous les usines de Bombardier Aéronautique et avec les syndicats. Et de participer pour la première fois à une réunion, puis ma fille était là. Donc ça, c'était spécial. C'était spécial, un sentiment de fierté de voir non seulement sa fille, mais de le voir joindre une compagnie telle que Bombardier. Officiellement, mon emploi chez Bombardier a débuté il y a à peu près 5 ans et demi. Dans les faits, j'ai commencé à travailler chez Bombardier quand je suis née. Mon père, ça fait plus de 35 ans qu'il est chez Bombardier, donc mon histoire d'amour avec les avions a commencé dès ma naissance, puis sa passion contagieuse pour les avions a été transmise à sa famille. Un de mes souvenirs les plus mémorables, c'est quand j'avais à peu près 6 ans. On est allé à Québec au service aérien et j'ai pu m'asseoir dans un CL-215 dans la cabine de pilotage. Donc, on a pris des photos, j'étais assise, j'étais comme un pilote de CL-215, j'allais éteindre des feux, c'est comme ça que je me sentais. J'étais très fière, donc c'est vraiment un souvenir que je vais garder pour toujours. Je pense pas qu'avant de travailler chez Bombardier, je comprenais à 100% la fierté de mon père puis l'énergie qu'il mettait à travailler chez Bombardier. Mais les premières minutes que j'ai passées chez Bombardier, j'ai vu la passion des gens, j'ai vu qu'ils n'étaient pas tout seuls à avoir cette passion-là puis qu'elle était partagée. Je suis aux ressources humaines, je suis fière d'embaucher les gens qui ont cette passion-là aussi puis qui vont la partager à leur famille comme a fait mon père. Puis je travaille aussi, j'ai la chance de travailler dans une usine. Donc je vois les gens qui mettent les énergies à bâtir ces avions-là qu'on voit dans le ciel.